Comment exercer l'autorité? Comment rendre une organisation efficace? Comment atteindre mes objectifs? Pour préparer mes chefs et mes unités au combat, j'ai besoin qu'ils adoptent dans la vie courante le même style de commandement qu'en opération. Les règles du temps de paix, renforcées de facto par l'emprise des outils numériques, contraignent le commandement par le biais des procédures. L'armée de terre n'est pas une citadelle imprenable. Les tendances de son époque agissent en elle. Principe de précaution, inflation des normes, complexité croissante, aversion au risque, outils numériques centralisateurs et organisation matricielle diluent les responsabilités. Je viens autant partager qu'écouter. Les architectes romains, quand on leur demandait de construire des ponts, on ne leur disait pas comment faire. Il n'y avait aucune norme de sécurité, aucune norme de construction. Mais simplement, après avoir construit le pont, ils devaient passer 6 mois dessous avec leur famille. On est plus motivé, en réalité, lorsqu'on peut se saisir soi-même d'un problème et participer à la construction de la solution. La particularité, nous, dans l'armée de terre, c'est qu'on ne choisit pas notre équipe. On a tout un travail, nous, à faire autour de la cohésion et du fait d'amener celui qui est le plus faible au niveau minimal qui permet au groupe d'être le plus performant. L'enjeu, il est simple. Le moment exige de la performance. Voilà. L'enjeu, c'est la performance de nos unités, c'est la performance au combat. Mis en place naturellement chez nous, chez Blablacar, c'est le côté entraide et qui est un coaching par tout le monde. Parce que quand on a un principe qui dit share more, learn more, plus on partage, plus on apprend, on envoie le signal partout que la manière de progresser, la manière d'avancer, c'est de partager ce qu'on connaît. Accepter le droit à l'erreur est fondamental dans les apprentissages parce que sinon on va totalement inhiber la prise de risque et on a besoin de joueurs qui soient créatifs et on ne peut pas être créatif si on n'a pas le droit de prendre des risques. Simplement, il faut orienter cette prise de risque. L'important, c'est de redonner par la confiance, de redonner de la liberté à chacun d'agir. C'est en fait ce qui donne du sens, c'est de savoir pourquoi on travaille et puis de se sentir autonome, de sentir qu'on peut avoir un impact. C'est comme ça qu'on engage en fait tout le monde. Comment passer de la subsidiarité qui est un mot au commandement par l'intention qui est un acte et qui produit des résultats? Nous sommes d'accord sur la philosophie, tous. Nous voyons assez bien quelle pourrait être, dès lors qu'il y a une discipline, un chemin pour mettre en œuvre cette notion de commandement par l'intention, de comment faire atterrir concrètement ces grandes directions dans la réalité. Pour conclure, je dirais ceci, pour commander par l'intention, il faut d'abord avoir l'intention de commander.